Comment trouver du sens dans sa vie? Alors parfois, il vous arrive de vous dire, je sens qu'en fait, il y a un truc qui me manque. Je sens que je fais pas un travail qui me plaît, et je sens que j'ai pas des relations épanouies, j'arrive pas à faire des activités dans lesquelles je me sens bien. Et en fait, je me sens un peu vide, mais je sais pas non plus qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer, pour trouver vraiment un sens, une vie qui soit pleine, qui soit épanouie. Eh bien, aujourd'hui, on va parler de tout ça et je suis ici avec Yuki, mon chat qui nous accompagne. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant ici en bas à droite, car toutes les semaines, je vous publie du contenu pour avoir une vie plus heureuse et épanouie. Donc, comment faire pour retrouver ce sens dans notre vie? Donc, la première chose qu'il faut savoir, c'est que ce qui donne fondamentalement un sens à notre vie va se passer au quotidien. C'est pas une grosse action qu'on va faire une fois par an qui va donner du sens. C'est vraiment quelque chose qu'on va faire tous les jours et qui va nous permettre de nous réveiller le matin avec plein d'entrain, plein d'énergie. On se dit là, en fait, je me motive car je sais ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais venir apporter quelque chose de positif au monde. J'ai une mission, j'ai un but. Et ça, c'est vraiment fondamental déjà pour une vie qui est pleine, une vie qui est plus heureuse et aussi en fait pour être en adéquation avec nous-mêmes. Bon, je pense que Yuki est fatigué, il ne veut plus rester avec nous donc je vais le laisser partir ailleurs. Hop, voilà, au revoir Yuki. Donc je reprends. Pour trouver justement ce sens, il faudra faire un travail qui soit en adéquation, en cohérence avec nous. Assez souvent, on a choisi notre travail car on a été conseillé par nos parents, car c'est le travail qui donnait de l'argent, un statut social ou pour plein d'autres raisons, mais pas pour les bonnes raisons. Et en fait, on s'est déconnecté de soi-même. On a fait quelque chose en suivant la masse, en faisant ce qu'on était supposé devoir faire, mais en s'oubliant. Déjà, ce que je vous invite à faire, c'est de vous poser la bonne question, les bonnes questions, car on va voir d'autres choses par la suite. Et c'est de regarder, est-ce que vous vous sentez vraiment épanoui et heureux au quotidien dans votre travail? Est-ce que c'est plus de bonheur ou plus de malheur? Est-ce que votre travail vous apporte plus d'énergie que ce qui vous en prend, ou est-ce que vous sentez que c'est vraiment chronophage, que vous en pouvez plus, que vous voulez quitter votre travail mais vous n'osez pas? Donc la première étape, c'est déjà d'identifier. Si c'est bon, c'est parfait, vous pourrez continuer avec les autres astuces que je vais vous donner par la suite, mais si c'est pas le cas, c'est vraiment de vous pencher sur ça. Car au final, je vous pose une question. Quand vous aurez déjà accompli une bonne partie de votre vie, est-ce que vous voulez vous dire, eh bien, je suis heureux, je suis fier de moi, de tout ce que j'ai fait, ou au contraire, en fait, j'aurais dû oser, j'aurais dû changer de travail, j'aurais dû changer de pays, j'aurais dû faire plein de choses que je n'ai pas fait. Mais après, le temps est passé et ça sera trop tard. Donc, est-ce que vous voulez être une personne qui a osé et qui allait vers ses rêves, ou est-ce qu'au contraire, vous voulez rester dans votre zone de confort, ce que je peux comprendre aussi, mais qui ne vous donnera pas cet épanouissement? Et souvenez-vous, on est venu ici pour être heureux, pour profiter de la vie, pour se sentir plein et épanoui, et vous avez le droit, et même je dirais le devoir, de faire ça pour vous. Et aussi pour les autres, car certainement, si vous trouvez un sens peut-être dans une autre activité, eh bien, il y a plein de personnes qui ratent cela. Et c'est d'avoir tous vos services, toute votre intelligence, tout ce que vous êtes prêt à apporter aux autres et qui sont en train de le rater. Bon, la deuxième chose par rapport à laquelle on trouve du sens dans sa vie, c'est les relations interpersonnelles. Donc que ce soit avec notre famille, avec nos amis ou aussi en couple. Et en fait, l'être humain a un besoin fondamental et c'est de sentir qu'il appartient à un groupe social, qu'il fait partie d'une communauté, qu'il est aimé, qu'il est respecté, qu'il est reconnu, qu'il est important aux yeux des autres. En fait, se sentir important, savoir qu'on existe. Car le contraire est très douloureux, de se dire qu'on est presque invisible, que personne n'est là pour nous, qu'on compte sur personne, qu'on est presque seul au monde. Eh bien, c'est un sentiment qui est très désagréable. Donc c'est vraiment d'avoir des relations qui sont sereines, qui sont épanouies, qui sont enrichissantes. Et quand on est peut-être un peu éloigné des personnes, quand après par exemple le Covid, le confinement, on est resté un peu dans sa bulle, un peu tout seul, eh bien on peut aussi sentir qu'on manque de quelque chose, et ça va être ce sens à travers les contacts et à travers tout ce qui est social. Et donc ça va être ce sens
du partage, d'être épanoui par nos relations. Parce que finalement, ce qui nous donne beaucoup de joie, c'est vrai que c'est les relations. Et généralement, par exemple, quand une personne coupe le pont avec son amoureux ou son amoureuse, c'est très douloureux et on en pleure. On pleure moins souvent si on a cassé un vase ou même si on a abîmé notre voiture. Ce qui va nous faire le plus mal, c'est d'être coupé des autres, c'est de ne pas ressentir leur amour. Donc ça aussi, ça va être quelque chose de très important, vraiment de venir enrichir nos relations, de venir apporter de la joie. Et si on ne l'a pas encore, eh bien regardez qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça ne fonctionne pas, pour ainsi pouvoir, on va dire, retrouver cet équilibre dans notre vie. La troisième chose qui donne également du sens dans notre vie, c'est au quotidien, ou en tout cas assez souvent, de faire des activités qui nous plaisent, qui nous donnent de l'énergie et qui nous donnent du bonheur. Donc que ce soit une activité artistique, que ce soit un sport, du théâtre, ça peut être plein de choses, de la danse. Vraiment trouver une activité qui vous plaît et faites-la une fois par semaine, une ou deux fois par semaine et vous allez voir, c'est quelque chose à laquelle vous allez prendre plaisir et ça va être aussi un peu comme un challenge car que vous fassiez de la peinture, de l'escrime, de l'escalade, de la danse, bref, ou de la cuisine aussi, eh bien, vous allez toujours être en train d'avancer. Donc, vous pouvez commencer, par exemple, avec la cuisine à faire des plats qui sont vraiment basiques et après continuer, vous améliorer et faire des plats qui soient de plus en plus bons. Et pareil pour n'importe quelle activité. Donc, c'est ce sentiment de savoir qu'on est parti de là et qu'on commence à s'améliorer et ça aussi, ça donne du sens dans notre vie. Maintenant, je vais vous donner un petit plus et c'est vraiment de trouver un sens dans sa vie à travers un sentiment de transcendance. De se dire qu'on n'est pas juste dans un monde physique, mais qu'il y a, on va dire, quelque chose de plus, qu'on l'appelle énergie, qu'on l'appelle l'univers, qu'on l'appelle Dieu, qu'on l'appelle comme on veut l'appeler. Je parle juste de sentir en fait qu'on fait partie du monde, qu'on est tous reliés, que l'on émane quelque chose aussi, qu'on attire avec notre énergie. On peut aussi à nouveau, comme je le dis, l'appeler comme on le souhaite. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui nous donne une sensation de bien-être, de faire partie en fait d'un tout et de ne pas être un élément isolé quelque part, sans sens, sans but, qui est juste là, qu'on est juste venu, tac, posé quelque part en plein milieu de cette belle planète. Non, on est là, on est tous interreliés, on est reliés aux étoiles, on est reliés aux arbres, on est reliés à la nature, on est reliés entre nous. On fait vraiment partie d'un tout et c'est vraiment de sentir que le monde nous entoure et qu'on est dans un univers bienveillant. Et vraiment ce sentiment de transcendance, ça va aussi nous aider à vivre la vie autrement, à trouver un sens, à sentir qu'on évolue, à sentir qu'on est interconnecté et qu'on n'est pas coupé de tout le monde. Bon, en tout cas, j'espère que ma vidéo vous a plu, également qu'elle vous a servi. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Ça me fait toujours énormément plaisir de lire vos commentaires et ça me touche toujours énormément quand vous me laissez des petits commentaires sympas. Et si vous le souhaitez, eh bien, vous pouvez aussi me laisser un like en signe de soutien. C'est vraiment quelque chose que je reçois avec beaucoup d'amour et je fais aussi ces vidéos avec beaucoup d'amour pour vous. Donc, j'espère que vous appréciez. Je vous souhaite à tous de passer une très belle journée ou soirée. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.